grande tempête va s'abattre sur la ville de la famille Loud. Dû à cela, Lucy va s'ennuyer et commencera à espionner son frère Lincoln qui a des attitudes très sombres. Elle se rendra donc au grenier et fera une découverte très perturbante. Puis elle sera piégée dans un labyrinthe qui ne semble avoir pas de sortie, la plongeant dans une grande folie. Découvrons alors si Lucy va s'en sortir de cet enfer. Mais avant de commencer, je vous propose pour la prochaine vidéo de choisir le cartoon. Vous avez le choix entre un épisode perdu de Bob l'éponge ou sur Tom et Jerry. Votez donc dans l'espace commentaire pour choisir la prochaine vidéo. Bon, plongeons dans les profondeurs et bienvenue dans un nouvel épisode internet. Le rêve. Malgré le mépris de la famille pour les avertissements de Lisa, les nuages d'orage se rapprochaient de plus en plus au fil des jours. Et la modeste ville de Royal Woods resta parfaitement consciente de la fureur de la tempête, jusqu'à qu'il soit bien trop tard. Le ciel devint aussi sombre et lugubre que la pluie qui s'abattait sur les rues boueuses, les souillants de flaques boueuses qui obstruaient toutes les canalisations. Bien sûr, chacun choisit de rester chez soi plutôt que de braver la tempête, réduisant la ville autrefois animée de Royal Woods à une pluie pitoyable. Cela gâcha considérablement l'ambiance, comme chacun pouvait s'en douter, car la plupart des Louds étaient plutôt extravertis, toujours prêts à faire quelque chose, que ce soit des bagarres dans le couloir ou les farces de Luan. Oui, la famille surpassait incontestablement la tempête déchaînée lorsqu'il s'agissait de semer le chaos, et personne ne le savait mieux que Lincoln Loud. La vie du pauvre garçon était bien simple. On se réveille, on fait ce que l'on dit, puis on s'installe seul. C'était comme ça. Il savait qu'il était voué à la médiocrité, et que ni lui ni personne ne pouvait rien y faire. Il se disait que les chances étaient bien plus élevées que ce qu'il pouvait espérer. Sa famille était proche de lui avec son air blasé, mais malgré tous les efforts, personne ne pouvait l'aider, personne ne pouvait briser son mur. Ce comportement s'était naturellement infiltré dans sa vie sociale, ou plutôt son absence de vie sociale. Apparemment, il venait de trouver une grâce salvatrice dans l'intimité de sa chambre, une grâce salvatrice qui écarterait loin de sa famille indiscrète. Ses secrets finiraient toujours par éclater, mais il pouvait les laisser partir. Pas celui-ci. Pourquoi un tel secret ? Réponse longue. Eh bien, c'était il y a un moment, mais pas assez pour que ce n'ait pas d'importance, c'est sûr. Lynn accusait Lincoln d'être un maléfique ambulant, et à chaque fois qu'il sortait de sa chambre, quelque chose de grave se produisait. Les détails importent peu après. Ce qui compte, c'est qu'il le sache ou non. L'incident lui a servi de leçon ce jour-là, une leçon qui a transformé Lincoln pour de bon. Lincoln ne passait pas toute la journée dans sa chambre. Il s'aventurait parfois au grenier. C'était d'ailleurs le seul endroit où il allait quand ce n'était pas sa chambre. Il ne s'attardait même pas pour dîner. Au lieu de cela, il se faisait livrer son repas à la porte de sa chambre, où il se précipitait pour rentrer, ou grimper au grenier par une bouche d'aération. Que faisait-il réellement au grenier ? Personne ne le savait avec certitude, pas même Lucy. Tout ce qu'elle pouvait deviner, au faible gémissement qui résonnait dans le conduit de ventilation, c'est que ce n'était pas seulement pour plus de solitude. Mais aujourd'hui, jour de tempête, tout le monde s'était installé devant la télé. Lenny avait ses pots de glace pour affronter le temps exécrable. Et après que Lynn eut pris la photo de la famille obligatoire, Lucy seule allait s'éclipser, et pour une fois, enquêter sur les pleurs de Lincoln au grenier. Personne d'autre n'était pressé. Contrairement à tout le monde, Lucy savait pertinemment la nervosité de Lincoln, alors elle prenait des précautions supplémentaires partout où elle se fatiguait, frôlant avec précaution les araignées qui croisaient son chemin. En retour, les araignées écartaient toute toile aux créatures qui croisaient leur chemin. C'était le moins qu'elle puisse faire pour que Lucy ne les écrase pas. Au bout du chemin, Lucy supposait avoir enfin aperçu la créature la plus insaisissable que la famille n'ait jamais connue. Cependant, il y avait une nuance à ce qu'elle vit. Car oui, il y avait bien quelqu'un là, se cachant dans le noir. Une lumière grise trouble à côté de lui, illuminant ses pieds nus et sales. Lincoln dans le grenier. Elle se morfondit devant ce spectacle pitoyable, rampant d'un pas décidé vers le triste animal devant elle, s'attendant presque à ce que le garçon saute par la fenêtre au moins grincement. Mais ce n'était pas tout ce qui dérangeait Lucy. Non,
Quelque chose brillait dans sa main tandis qu'il sanglotait à genoux. Et à sa grande horreur, c'était une lame qui brillait non seulement d'argent, mais aussi de rouge, dégoulinant rouge, sur tout son corps squelettique. « Lincoln ?» murmura Lucie à peine plus qu'un murmure, mais cela suffisait amplement à sursauter Lincoln. Il releva la tête si violemment que le craquement fut presque assourdissant. Il fixa Lucie un long moment, comme s'il ne la reconnaissait pas, comme elle non plus, car c'était impossible. Pas cette goule assise devant elle. Elle allaita, les mains sur la bouche, et ne put s'empêcher de pleurer. Qui d'autre pouvait-il bien être ? « Tes bras, Lincoln, tes bras !» implora Lucie désespérément, tandis que le sang continua de couler sur le plancher. « Enfin !» se dit Lincoln, tandis que le sang jaillissait de ses blessures, pulvérisant des viscères partout dans le grenier et sur Lucie, qui ne peut s'empêcher de regarder Lincoln s'effondrer dans la flaque de son propre sang. Son corps se décomposait en morceaux, se décomposant dans la mare qu'il avait créée, une mare qui grandissait sans cesse, corrodant tout ce qui flottait au-dessus, y compris Lucie. Elle peinait à s'échapper d'où elle était venue, mais lorsqu'elle rampa à nouveau dans le conduit d'aération ouvert, elle sentit le sang corrosif lui ronger les jambes, puis ses mains, et à bientôt, tout son corps. Le sang s'accumulait dans chaque orifice en décomposition, tandis qu'elle commençait à se noyer. Son monde entier était réduit à néant, rouge, et puis plus rien. Toute sensation avait été complètement dissipée, plus aucune pensée, plus aucun son, plus personne, juste le vide et ses non-pensées. C'est étrange de ne pas exister, d'avoir tout son être effacé, et plus encore. C'était quelque chose que Lucie ne pensait pas devoir vivre si tôt. Et pourtant, elle était là, avec des non-pensées. Mais attendez, c'est impossible. Si elle n'existe pas, comment peut-elle seulement percevoir cela ? Et soudain, ses yeux s'écarquillèrent, si grands qu'ils brûlèrent, jusqu'à que soudain, ils s'éteignent, le monde se manifestant à nouveau dans une cellule vide, matelassée de blanc, des lacérations tapissées d'un rouge cramoisi sec, étouffant presque chaque centimètre carré de cette cellule matelassée. À en juger par la couleur du sang coagulé, Lucie estima que quelque chose de grave s'était produit quelques heures auparavant. Se relevant difficilement, la jeune femme parcourut la pièce du regard, désespérée, dans un effort vain pour trouver une sortie. Finalement, son regard rencontra une sorte de barreau. S'approchant, Lucie arracha la grille et la jeta au sol avant de scruter l'abîme trouble en contrebas. Il semblait assez grand pour y entrer, mais c'était un espace étroit et poussiéreux. Elle rampa lentement à l'intérieur du conduit, la tête en première, se laissant passer par la bouche d'aération. Pendant ce qui lui sembla une éternité, elle avança le long de la bouche d'aération, jusqu'à ce que, sans prévenir, le sol s'effondre sur elle. Se relevant difficilement, elle examina la cellule. Elle était beaucoup plus petite que la précédente, si petite même que Lucie était obligée de ramper. Cependant, il y avait une porte métallique, exactement de sa taille, des étoiles plein les yeux. Elle fonça, espérant de s'échapper sans difficulté, mais elle finit par se cogner la tête contre la porte inflexible. Il n'y avait ni serrure ni poignée, elle était simplement coincée. Sans se laisser décourager, Lucie se retourna et donna des coups de pied répétés dans la minuscule porte. Chaque coup la déformait, jusqu'à qu'elle finisse par se briser complètement. Elle débouchait sur un long couloir lugubre, détruisant tout espoir qu'elle avait pu nourrir. Le couloir était éclairé par des lumières blanches et jaunes ternes suspendues au-dessus d'imposantes portes métalliques. Des portes si impressionnantes qu'on aurait pu les prendre pour des bâtiments. Regardant à gauche et à droite, Lucie ne distinguait aucune extrémité. Elle leva les mains et, sur un coup de tête, choisit d'aller à gauche. Après un temps considérable, elle tomba sur ce qui semblait être un ascenseur dans le hall, entouré de bancs et de plantes en pot. Lucie examina l'ascenseur qui se dressait devant elle, espérant qu'il pourrait la sauver de l'effroyable labyrinthe dans lequel elle se trouvait. Mais lorsqu'elle essayait de le faire fonctionner, elle remarqua que les boutons étaient éteints, tout comme la lumière du plafond. Lucie soupira, comme si le simple fait d'être témoin de ce qui était arrivé l'icône lui suffisait. Elle était désormais piégée dans cet horrible labyrinthe tentaculaire. Lucie s'appuya contre le mur et glissa jusqu'au sol.
Désespérée, sans rien montrer, Lucie commença à s'effondrer en sanglots. Mais soudain, quelque chose attira son regard errant. À sa droite se trouvait un autre couloir, avec une ancienne posée seule, au plus profond de l'obscurité du couloir. Un signe qui clignotait. « Pharmacie ?» Lucie lut de loin, essuya ses larmes et s'avança dans l'obscurité vacillante. En traversant le couloir, elle marcha sur quelque chose, se figeant au bruit d'un craquement. Se baissant, elle ramassa délicatement sur ce quoi elle avait marché, de plus en plus perplexe devant ce que l'obscurité vacillante révélait au visage désormais perplexe de Lucie. C'était un appareil photo ancien, dont l'objectif était cassé par l'inattention de Lucie. Mais en regardant de plus près, il ressemblait étrangement à celui de son père. Mais le plus étrange, c'est que lorsque le doigt de Lucie glisse, l'appareil photo se déclenche, inondant la pièce d'une lumière aveuglante. Après avoir retrouvé la vue, Lucie inspecta la photo qui avait été prise, et à côté, un numéro. « Plus que 2 prises », marmonna Lucie en levant les yeux vers le panneau « Pharmacie ». Elle compara la photo à ce qu'elle voyait devant elle. Prenant une respiration, elle s'avança. Fermant les yeux, elle prit une autre photo d'une luminosité aveuglante, révélant à Lucie un autre couloir aux portes imposantes. Seules les lumières semblaient éteintes, mais après un moment de silence haletant, certaines portes de cellules commencèrent à diffuser une lumière jaune lucide à travers leurs barreaux. Lucie décida de ne pas s'attarder pour découvrir ce que cela pouvait bien signifier. Elle se précipita vers un panneau éteint indiquant « Salle de pause » et une minuscule ampoule fluorescente perçant la porte. L'espoir de Lucie revint à la vie. La sortie était sûrement en vue maintenant, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, Lucie fit irruption à l'intérieur. L'ampoule qu'elle avait repérée était éclipsée par tous les autres néons. Suspendue au plafond, il projetait une chaude lueur jaune autour d'elle, dissipant l'obscurité horrible qui l'avait consumée avec tant d'avidité. Scrutant la pièce, son regard se posa sur un autre morceau de pellicule, posé sur une table. À côté, une machine à soda cassée, couchée sur le côté. Plusieurs canettes de soda en tombèrent, laissant échapper un cola collant et très suspect. Lucie se contenta de les observer un instant, se demandait s'il devait tenter sa chance. Elle chercha du regard quelque chose d'autre, à boire, mais elle ne trouva rien d'autre. Lucie soupira en ramassant la canette la plus proche de ses pieds. Elle grimaça en sentant la chaleur, mais Lucie ne la relâcha pas, peinant si fort à ouvrir la canette qu'elle se la fit asperger. Ses vêtements dégoulinaient de coca. Dieu sait depuis combien de temps. Mais un verre est un verre, et malgré tous les signaux d'alarme, Lucie but le cola. Et à sa grande surprise, ce n'était pas si mauvais, en fait. C'était si bon qu'elle commença à l'avaler d'un trait en quelques secondes après la première gorgée. Elle tendait déjà la main vers une autre canette, et l'avalait d'un trait, parfaitement inconsciente du bruit de pas qui résonnait dans sa direction. Elle ne prit conscience de l'approche que lorsqu'elle prit une autre canette, la laissant tomber là où elle se tenait. Lucie se baissa sous la table, rabattit le devant de la table sur son visage, appareil photo à la main. Pendant ce temps, les pas se rapprochaient dangereusement. On entendait la créature donner des coups de pied dans les canettes en cherchant. Lucie fut envahie d'une terreur débordante, tandis que ses mains sur l'appareil se resserraient et devenaient de plus en plus moites, prenant presque accidentellement une autre photo, jusqu'à que, soudain, Lucie senta le souffle de la créature lui étouffer le cou doux et souple. L'ombre. Lucie résista à toute envie de crier tandis qu'elle se recroquevillait et filmait le monstre avec son appareil photo, le faisant reculer en arrière tandis qu'il hurlait comme un banshee. Lucie bondit de la table et quitta la salle de repos. L'agonie des cris de la créature déconcertante s'estompa tandis que des rangées de mains macabres se tendaient pour saisir Lucie, tandis qu'elle sortait du couloir en courant et revenait devant l'ascenseur toujours hors service. Mais Lucie ne s'en soucia pas pour l'instant. Elle contempla le couloir d'un noir absolu, juste en face de celui dont elle venait de s'échapper. Les cris terrifiants de la banshee approchant à grands pas, Lucie fonça dans l'obscurité. Après quelques pas, une lumière blanche vacilla tandis qu'elle se rapprochait d'une porte métallique. Se glissant à l'intérieur, Lucie remarqua où elle se trouvait. Il s'agissait d'un petit bureau éclairé par une autre minuscule ampoule fluorescente,
avec un bureau improvisé abritant une pile de papier bien plus grande que le bureau lui-même. Serrant contre le plafond, elle était si haute. Lucie essaya de déplacer la pile, mais la tension contre le plafond était si forte qu'elle rendit la tour de papier quasiment immobile. Cela donna une idée étrange à Lucie, tandis que les cris de la banshee approchaient rapidement. Lucie serpentait autour de la table, pressant ses mains contre la tour de papier de toutes ses forces. Pendant ce temps, le vacarme du monstre s'intensifiait, jusqu'à qu'il fasse irruption, déchirant la porte métallique du bureau comme si de rien n'était, pour être ensuite assailli par une rafale de papier. Lucie s'échappa par une porte rouillée juste derrière la table. Sans même se retourner, elle courut, essoufflée. Cependant, lorsqu'elle s'arrêta pour reprendre ses esprits, Lucie ne put s'empêcher de se demander pourquoi tout lui semblait si familier. Mais dès que Lucie regarda devant elle, son visage se tordit d'une horreur insondable, car juste devant elle se trouvait la même entrée d'ascenseur qu'auparavant. Un examen plus approfondi révéla à Lucie que cet ascenseur était motorisé. Savoir qu'il s'agissait bien du même qu'auparavant est une autre question, mais peu importait pour l'instant. L'important était de continuer à avancer. Avant que Lucie ne puisse entrer, le sol se mit à trembler violemment, la faisant s'écrouler, tandis que le bruit d'une lourde machine s'éloignait. Mais tout cela s'estompa aussi vite qu'il était venu. Lucie put se remettre debout en trottinant, pour finalement allaiter de peur en voyant l'ascenseur s'éloigner de plus en plus. Des murmures malveillants lui grattaient les oreilles tandis qu'il déployait toute l'énergie qui lui restait pour distancier le couloir toujours plus grand. Les murmures maléfiques se transformèrent en rires ignobles, car l'ascenseur était si loin que la lumière dont il narguait Lucie était bien au-delà de sa faible portée. Lucie s'est effondrée sur le sol, épuisée, fatiguée et à la merci de l'obscurité. Au milieu de l'abîme, les cris, les rugissements infernaux et les rires indiscernables, tout cessa, tandis que l'ascenseur sonnait, ses portes s'ouvrant pour révéler une salle de bain, et une salle de bain remarquablement propre, le seul défaut étant une lumière fluorescente vacillante. Perplexe et intriguée, Lucie entra dans la salle de bain. L'ascenseur se referma brusquement derrière elle, à la millier de secondes où elle passa le pied, laissant derrière elle une force si puissante qu'elle étrangla toute la salle de bain. Jetant un coup d'œil autour d'elle, Lucie entendit distinctement le gémissement pathétique d'une de ses sœurs. « Luna ?» lança Lucie perplexe et inquiète, en inspectant l'unique cabine de toilette de la pièce. Il n'y avait personne, malheureusement. Enfin, personne qu'elle aurait aimé voir de toute façon. À sa gauche, elle aperçut une porte verte et sombre, là où, heureusement, la piste menant à Luna se dessinait. Ouvrant la porte sans verrou, Lucie aperçut Luna, recroquevillée en boule sur le sol, vêtue d'une camisole de force, se balançant d'avant en arrière en marmonnant des mots intelligibles. Luna semblait complètement inconsciente de la présence de Lucie, alors elle s'agenouilla devant elle, ne sachant pas vraiment quoi dire. Hé Luna, pourquoi ?» hurla Luna au visage de Lucie avec férocité, la surprenant tellement qu'elle s'écroula sur le carrelage dur en grognant de douleur. Luna marqua une pause, prise de conscience soudaine et effrayante. « Attends, Lucie, c'était toi ?» commença Luna en se précipitant vers Lucie, les larmes aux yeux. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Mais tu vas bien, Lucie ?» demanda Luna en tendant la main à Lucie. « Quoi, ouais, je vais bien, j'en suis sûre. » répondit Lucie en prenant la main de Luna et en trébuchant sur ses pieds. « Super, maintenant, tu as vu les autres ?»« Non, malheureusement, je n'aimerais voir personne de toute façon. » remarqua Lucie, faisant rire Luna. « Tu es drôle, Lucie. Je ne l'avais jamais remarqué. Mais pourrais-tu me rendre un service et m'enlever cette veste? C'est un peu dur sans les mains, tu vois. » insista Luna en se retournant pour que Lucie la découvre elle-même. Heureusement, elle y parvint et trouva une fermeture éclair qui descendait dans le dos de Luna. « Ah, tant mieux. Je te dois bien une chose, Lucie. Demande-moi ce que tu veux. » « Bon, alors comment es-tu arrivée ici ? Eh bien, je me souviens avoir regardé la télé et que tu t'es éclipsé quelque part. Mais tu faisais ça tout le temps. Alors je n'ai pas prêté attention. Bref, j'ai recommencé à regarder et puis c'est bizarre. »« Qu'est-ce que c'était ?» demande Lucie. « Eh bien, je sais qu'il s'est passé d'autres choses, mais c'est juste vide. Je ne sais pas quoi te dire.
C'est comme si on m'avait arraché un morceau du cerveau ou quelque chose comme ça. Soudain, 2 cris synchronisés résonnèrent dans le couloir, envoyant des tremblements dans tout le corps de Lucie. Luna ?» commença Lucie en jetant un regard à Luna, figée, tremblante comme sous l'effet de la... Elle tourna la tête vers Lucie, ses yeux exorbités et injectés de sang fixant la pauvre Lucie, qui resta paralysée à la vue de Luna, levant sans cesse ses bras tremblants vers Lucie. « Toi ?» s'exclama-t-elle, laissant Lucie encore plus perplexe tandis que Luna se précipitait vers elle, s'agrippant au bras de Lucie de toutes ses forces, la soulevant du sol comme une poupée de chiffon. « Pourquoi te connais-je » rugit Luna, prise d'une peur primitive. « Luna, qu'est-ce que tu... » « Arrête d'appeler ça Lucie, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, tu devrais le savoir, hurla-t-elle. Luna, arrête, tu agis comme une folle. Non, écoute-moi, je ne suis pas là, je ne suis pas censée être là. Eh bien, qui es-tu alors ? Diane, je suis Diane. Pleura Diane, lâchant Lucie qui s'effondrait au sol, se recroquevillant en boule de larmes. Diane, hein ? Alors tu es genre un dédoublement de personnalité ou quelque chose comme ça ? Non, grogna Diane. Je ne suis pas sa personnalité, je suis moi, une personne. Je pensais qu'au moins tu pouvais comprendre. Gémit Diane. C'est bon Diane, on trouvera une solution ensemble. La réconforta Lucie en posant une main réconfortante sur son épaule. Un autre cri synchronisé la terrifia, mais Diane ne broncha même pas au bruit de quelque chose d'énorme qui se tortillait vers elle rapidement. Diane, il faut qu'on y aille. Maintenant. Diane, tu m'écoutes au moins ? Hurla Lucie tandis que Diane restait assise là, insensible, ses yeux sans vie clignant d'un air absent. Soudain, elle leva les yeux vers Lucie et secoua la tête perplexe. « Ok, que vient-il de se passer ?» commença Luna. Mais avant que Lucie ne puisse répondre, la bête, dans les ténèbres, s'avança en rampant, révélant son corps, celui de Lana et Lola, seuls, unis. Plus d'une paire de bras s'avançait sur le corps presque noir de la créature, oscillant et fondant l'air, et ses yeux blancs et brillants, noyés dans l'obscurité, et ses dents monstrueuses, vraiment monstrueuses. Il rampa lentement, laissant traîner des petites quantités de chair et de sang pourri. En s'approchant des 2 sœurs tremblantes, un lâche sourire dément illumina son visage déformé. « Lucie !» cria la créature, crachant d'abondantes quantités de sang tandis que ses lèvres, ou plutôt leur absence, bougeaient. Le monstre ricana en saisissant Lucie de ses nombreuses mains, la tirant vers le haut et la jetant de sa grande gueule béante. Il referma ensuite sa mâchoire massive, tendant de ne pas avaler Lucie qui se tortillait à l'intérieur. La créature rugit, babillant lentement vers la sortie des toilettes, riant en la retournant et en la retournant dans sa bouche répugnante. Et la creepypasta se termine sur cela. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à aller découvrir cette vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez trouver cette autre creepypasta sur les louds dans la description ou sur ma chaîne directement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bonne soirée internet.